Donc on accueille Laurent Testu pour notre présentation sur le projet de l'appel à projet PPR Océan Climat, Futurisque, donc un projet qui est coporté par Xavier Bertin et Virginie Duvat du Liens à La Rochelle. Alors oui, bonjour. Donc je vais vous présenter le projet Futurisque. Donc ce projet, il est porté par Virginie Duvat et Xavier Bertin du Liens, voilà, donc du même laboratoire que moi. Donc ils s'excusent, ils n'ont pas pu venir aux Journées REFMA, donc ils m'ont préparé quelques slides que je vais vous présenter assez rapidement parce que c'est un projet qui n'a pas commencé encore. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un peu une revue de ce qui va être fait dans ce projet et d'absorber les 10 minutes de retard qu'on a. Donc voilà, ce projet, donc c'est un projet qui a été initié dans le cadre du gros projet PPR Océan. Voilà, il va concerner en fait les risques côtiers dans la zone tropicale outre-mer. Donc ça va intéresser, je pense, certains d'entre vous. Il répond à 7 défis de ce projet PPR Océan, donc qui est de prévoir les impacts des phénomènes extrêmes qui sont liés au changement climatique, d'améliorer la protection et la résilience des milieux marins, de développer les programmes d'observation et de modéliser aussi avec des modélisations innovantes et de partager avec le public la découverte de l'océan. Donc vous pouvez voir ici sur le nombre de logos qu'il y a énormément de partenaires sur ce projet. Je crois qu'il y a plus de 21 partenaires sur ce projet et beaucoup de gens qui vont travailler dans les années qui viennent sur ce projet. Donc ce projet, le kick-off meeting aura lieu dans les semaines qui viennent. Donc il n'a pas encore débuté. Alors le contexte général, il est bien connu ici de l'Assemblée, dans un contexte de changement climatique, avec une élévation du niveau de la mer, avec dans certains cas, sur certains territoires, en fait, cette augmentation du niveau de la mer, elle est aggravée par des phénomènes, de subsidence, et dans un contexte où on a, notamment dans les zones tropicales, des passages de cyclones, là, avec une image assez marquante, là, avec 3 cyclones qui se suivent, Katia, Irma et Rosé. Alors, en termes de vulnérabilité aussi, on est dans une zone où on a une augmentation de la population des Outre-mer. Donc tout ça nous met dans un contexte où les risques littoraux sur ces territoires vont être extrêmement importants dans les années à venir. Alors les objectifs principaux de ce futur projet, donc ça va être d'améliorer la compréhension des processus physiques, donc qu'est-ce qui déclenche les événements extrêmes et comment ils se passent, et aussi avec un facteur humain pour voir en fait comment tout ça interagit et génère les catastrophes. Je ne vais pas m'appesantir sur les diagrammes. Celui-là, mais par contre, les territoires qui vont être observés dans le cadre de ce gros projet, en fait, sont les territoires qui sont mentionnés ici, donc à La Réunion et Polynésie française, voilà, donc sur lequel il y aura des sites d'études avec une triple approche. Donc une approche passé-futur. Il y aura une partie aussi quand on aura des données historiques de données, on fera des numérisations, des scannages. Là, on a des données marégraphiques sur ces territoires. Et une approche qui sera orientée vers les solutions avec, on va en parler un petit peu tout à l'heure, l'application des sciences humaines. C'est un projet qui est fondamentalement pluridisciplinaire. Donc Xavier Bertin est lui un hydrodynamicien, un physicien plutôt de la dynamique des océans, et Virginie Duvat est océanographe. Voilà, et qui va être aussi basé sur les sciences participatives. Alors voilà comment va être découpé le projet, donc avec 3 principaux work packages qui vont permettre d'étudier en fait l'aléa, les impacts associés aux événements météo marins, donc tous les processus physiques qui vont entrer en jeu dans ces environnements littoraux et notamment les environnements récifaux, et aussi un work package qui va regarder en fait comment on peut réduire les risques littoraux et avoir des mesures d'adaptation pour ces territoires. Voilà, et 2 autres work packages sur la prise de décision et puis un sur l'aide à la décision et orienté plutôt vers la science citoyenne et la dissémination. Voilà, le work package 1, donc lui il va vraiment être découpé en plusieurs tâches, donc sur étudier les principaux forçages météo marins, donc avec aussi parfois quand on peut un recul historique, de regarder les tempêtes historiques et les données marégraphiques historiques.
regarder quels ont été les impacts associés à ces événements extrêmes, et puis regarder un peu les effets cumulatifs ou les effets combinés entre ces différents événements, et notamment les effets de cascade. Effet de cascade, en fait, qui la somme de tous les aimants augmente en fait le risque. Notamment quand on a une submersion, on coupe les réseaux d'eau, ça peut créer des pandémies liées à des microbes. Enfin, tout un effet de cascade lié à des événements extrêmes. Deuxième Work Package, lui, donc je vois un peu mieux ce que ce sera. Ça va concerner la modélisation en fait. Donc il va y avoir plusieurs sites ateliers dans les différents récifs, notamment les récifs coralliens, de récifs fringents jusqu'aux atolls. Donc ça, c'est les sites sur lesquels il va y avoir à la fois de l'observation, donc il va y avoir des systèmes d'observation qui vont être déployés, et sur lesquels on va avoir de la modélisation numérique à haute résolution, qui est un peu du type de celle dont j'ai parlé ce matin, avec des modèles éléments finis, et on va réduire beaucoup la maille, on va regarder là donc les processus dynamiques, les vagues, les setups et ce genre de choses. Voilà. Donc sur les différents sites qui sont proposés ici. Voilà, donc de la réduction des risques aux littoraux, aux mesures d'adaptation. Voilà, donc là, il y aura un work package aussi qui va regarder quelles sont les mesures qui sont actuellement implémentées sur ces sites pour réduire les risques et quelles ont été les trajectoires depuis les années 50. Voilà, et il y aura un work package qui sera dédié à l'évaluation des mesures prises contre ces événements extrêmes et de proposer des stratégies d'adaptation. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Et donc le work package aussi sur la prise de décision dans un contexte de forte incertitude. Ça, c'est toujours une des questions importantes, cette question des incertitudes sur les estimations qu'on a. Alors, le dernier work package, lui, va être plutôt concerner les décideurs, l'aide à la décision et puis sciences citoyennes, donc avec des développements de web services et de sites web et l'analyse des besoins des parties prenantes et des observatoires avec l'implication de choses classiques d'outreach dans les écoles et de co-construction des stratégies avec des autorités locales. Voilà, ça c'est tout un work package qui sera dédié à ça. Voilà, quels sont les résultats attendus de ce projet, donc les résultats, ils vont être multiples, ils vont être surtout d'assister. En fait, c'est vraiment un projet qui a pour vocation d'arriver à des actions en fait et d'assister les gestionnaires, les décideurs qui vont être en charge des risques littoraux et de l'adaptation. Donc il y aura tout un tas de produits, soit sur le web, soit aussi des plaquettes et des outils de prévention des risques et de gestion des crises qui seront normalement déployés à l'issue de ce projet. Voilà, avec des capacités encore actuellement d'amélioration des systèmes de prévision, parce qu'on voit sur l'exemple de la tempête Irma là, on peut encore améliorer le timing et les amplitudes des surcotes qu'on estime actuellement avec les systèmes opérationnels actuels. Voilà, action de sensibilisation à la science citoyenne. Bon, je pense que ça, tout le monde voit de quoi un peu on parle. Alors, si c'est un cas connu pour les gens qui habitent ou qui sont passés à La Rochelle, suite à la tempête Xynthia, ont été marqués en bleu sur les arbres les niveaux extrêmes atteints pendant la tempête Xynthia. Voilà, et donc ce projet devrait avoir un fort impact scientifique, donc avec la formation d'une nouvelle génération de cadres. Enfin, en tout cas, c'est l'ambition de ce projet et de jeunes chercheurs. Donc, il y aura 8 doctorants ou doctorantes qui sont sur ce projet, une quarantaine de masters et avec attendu une forte publication scientifique. Ce projet, donc, il va structurer la communauté internationale. Enfin, il a l'ambition de structurer la communauté internationale, donc avec des liens forts entre la métropole et les Outre-mer, mais aussi il a l'ambition de développer les interactions entre les différents sites ateliers Outre-mer. Voilà, et il s'appuie très fortement évidemment sur l'infrastructure de recherche Illico, qui est l'infrastructure de recherche littorale et côtière, et qui elle-même s'appuie sur les différents services d'observation qui sont liés de près ou de loin aux objectifs de ce projet. Voilà, je termine par des photos d'événements extrêmes sur différents sites que je ne détaille pas, et je m'arrête là. Et, je vous remercie. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a une question? On a le temps pour quelques questions. Oui, pardon.
Stéphane. Bonjour, je crois qu'il faut se présenter. Non, Stéphane Calment de l'IRD à Cayenne. Et donc tu me vois venir. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la Guyane qui pourtant remplit plein des questions qui sont présentées là-dedans? C'est dommage. Eh ben oui, c'est dommage. Alors ça, faudrait vraiment que tu vois avec les porteurs de projets pour voir pourquoi ça n'a pas été inclus. Il me semble qu'à l'origine, en fait, en Guyane, il devait y avoir un PPR spécial, mangrove et Guyane. Et je pense qu'au dernier moment, à vérifier, mais au dernier moment, finalement, ce projet c'est pas fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu le temps matériel d'inclure une partie des objectifs de ce PPR dans le PPR Futurisque. Voilà, mais à vérifier auprès de l'Antoine Gardel, je crois. Oui, Franck Mazas, Artelia. J'ai une question sur la transformation des vagues, modélisation numérique. Ça, je vais renvoyer la question, mais vas-y, c'est le pose-la bon quand même. work package pour toi. Il y a beaucoup de récifs. Les récifs, c'est compliqué avec des pentes très fortes. Donc, en termes de déferlement, notamment, c'est quoi? Va y avoir un peu du développement dessus ou juste l'application de modèles existants? Comment vous allez... Développement dessus. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de campagnes de bathymétrie, d'estimation de très locales de bathymétrie, d'estimation de la taille des récifs, ce genre de choses. Après, je ne peux pas te dire exactement ce qui est prévu de faire dans ce projet. Ça faudra vraiment voir, surtout sur ces questions de modélisation dynamique dans ce coin-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'instrumentation. Il va y avoir de la modélisation, mais liée avec des grosses campagnes d'instrumentation. Éventuellement pendant des événements extrêmes. Oui, une autre question en haut, monsieur. En fait, c'est juste pour apporter partiellement une réponse à la question qui vient d'être posée. Donc Didier Jourdan du CHOM, c'est une collègue qui participe pour le CHOM au projet Futurisque. Il va y avoir effectivement des études de processus, en particulier sur la friction de fond, sur les modèles de vagues dans ce milieu extrêmement complexe pour la dissipation de l'énergie et la propagation sur le récif. Il y a une partie recherche amont sur la paramétrisation des modèles qui est prévue. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, ce qui ne vous empêche pas au demeurant de prendre contact quand même avec Xavier Bertin et Véronique.